L'orgueil produit immédiatement la jalousie, n'est-ce pas? Il se manifeste toujours et immédiatement par la jalousie, la rivalité. Quel que soit le domaine, l'orgueil poussera toujours à essayer de faire mieux. Et c'est ainsi que toute la jalousie, toute la rivalité jaillir du cœur de Satan, de l'ange choisi de Dieu. Les Écritures nous disent que cet être avait déclaré « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 13, 14. Satan devint jaloux de l'héritier de Dieu, du Seigneur des Seigneurs, Jésus, et fut un rival de sa nomination. Il fut donc rejeté, comme il est écrit dans Ézéchiel 28, 16, 18. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ézéchiel 28, 16, 18. Il nous a dit qu'il fut rejeté de son rang avec tous ceux qui étaient entrés avec lui dans cette conspiration contre le Fils de Dieu. Ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure furent rejetés. Jude 6. Le point sur lequel se concentra l'ennemi, Satan, fut sur le moi de l'homme, son ego. Dieu sait que si tu fais quelque chose qu'il t'a défendu, tu auras en toi-même la capacité et la faculté de savoir, de connaître. Par cette insinuation, Dieu a-t-il vraiment dit, Genèse 3:1, Satan voulait faire trébucher l'homme en gonflant son moi, son ego, en lui insinuant, faisant insinuer que Dieu n'est pas favorablement, lui est favorable, ni à lui, ni à ses intérêts. Toi, tu peux être quelque chose, tu peux faire quelque chose, tu peux être au courant des choses. C'était l'égocentrisme, les intérêts personnels, la réalisation de soi et tous les autres nombreux aspects du moi. Et le moi se réveilla, ce moi qui avait fait tomber l'ennemi de son premier état. Ce moi qui avait fait trébucher Satan lui-même. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Moi, je serai semblable au Très-Haut. Satan avait éveillé le moi dans l'homme, de sorte qu'au lieu d'avoir son centre en Dieu, de recevoir tout de Dieu, l'homme aspire à avoir son propre centre en lui-même. Au lieu d'être concentré sur Dieu, il se concentre sur lui-même. C'était là le point visé par l'ennemi, par Lucifer, le diable, et l'homme fut entraîné dans ce même orgueil qui avait causé la chute de Satan. Il fut conduit dans le même acte d'indépendance qui n'est qu'une prétention à la liberté personnelle à l'égard de Dieu. Quant aux conséquences, nous les connaissons bien. À mesure que ce monde vieillit, que grandit le développement de cette race, plus terrible aussi est la manifestation de ce passé originel. Nous avons l'image de l'homme qui essaie de se passer de Dieu, de l'homme qui dit pouvoir se passer de Dieu. L'homme cherche à se réaliser lui-même, à se satisfaire lui-même, et à attirer tout à soi-même. Il cherche à être en lui-même le centre de tout, non seulement individuellement, mais collectivement. C'est ce qui se passe, c'est l'histoire.